plus 1500 $, c'est en train de s'accélérer un petit peu. On est bien rentré en début de séance sur ce trade, on va essayer de sortir aussi proprement sur la prise de bénéfices. Donc l'objectif principal, c'est les stop-loss des acheteurs placés sous le support des 47 682 points, c'est ce que je vous partageais dans le plan de trading du jour. Donc on va prendre les bénéfices ensemble et je vais revenir en détail sur le raisonnement qui m'a amené à prendre cette position. Pour la prise de bénéfice, j'ai juste placé une alerte sur le niveau. Pourquoi ? Parce qu'avec les stop-loss qui sont déclenchés, ça peut accélérer assez rapidement. Donc deux scénarios, soit ça accélère jusqu'au take profit, et dans ce cas, on prendra nos bénéfices de cette façon-là. Je l'ai placé juste avant le prochain support significatif, qui est le support 4 journalier. Soit ça repart à la hausse, et dans ce cas, je couperai ma position dès que la moyenne mobile exponentielle de période 7, sur du 7 minutes, dès que ça se retourne à la hausse, on prendra les bénéfices. En fait, je veux m'exposer au fait qu'on puisse avoir une accélération baissière sans m'exposer au risque d'un rebond trop marqué. Donc, je suis prêt à sacrifier peut-être quelques dizaines de points sur le retournement haussier pour potentiellement profiter de la capitulation baissière. Donc là, on voit le marché qui frôle l'objectif. Ça serait préoccupant si jamais c'était les acheteurs qui étaient en contrôle du marché, mais dans le plan de trading du jour, on a vu que c'était les vendeurs qui contrôlaient le marché. Et donc, le raccourci mental, c'est de se rappeler que la force ne se laisse pas piéger. Et donc, si notre analyse est correcte et si les vendeurs sont effectivement le camp qui est en situation de force, ils ne vont pas se laisser piéger, on va vraiment aller atteindre leur objectif. Et on voit par contre que les acheteurs, eux, se font piéger à chaque fois qu'ils essayent de lancer une offensive, ils n'atteignent pas leur objectif. Là, on avait une offensive en direction du support 1 mensuel, et on voit que les acheteurs se sont fait piéger, ils n'ont pas atteint l'objectif, et derrière on est reparti à la baisse. Alors qu'il y avait une offensive qui était assez nette. Même chose ici, offensive mais pas de relais, encore une offensive acheteuse. Normalement, il n'y a pas de raison que le scénario ait changé. Normalement, pas de relais, on chute. Une fois qu'on sera passé sous ce niveau-là, ce sera une autre affaire, parce qu'on a les vendeurs découverts qui vont prendre leurs bénéfices, et on a de nouveaux acheteurs qui vont rentrer. Donc un rebond est probable, mais tant qu'on n'a pas atteint ce niveau clé, il n'y a pas de raison que les conditions de marché évoluent. Donc encore une tentative de rebond qui a échoué. On voit qu'à chaque fois que le marché reprend un peu de hauteur, en fait, il remonte un peu moins haut que la fois précédente. Chaque fois, c'est de pas grand-chose, mais ça empêche de shorter, ça empêche les vendeurs à découvert de rentrer sur un point un peu évident, et ça empêche aussi les acheteurs de prendre leurs bénéfices sur une résistance. Ils sont vraiment totalement contrés. Donc là, le marché est totalement verrouillé par les vendeurs. Voilà, reste à savoir dans quelle mesure est-ce que ça va capituler sur ce niveau-là. Mais là, on voit que sur ce rebond-là, si on regarde juste en dessous, donc sur cette phase-là, on va dire, de rebond, juste en dessous, on voit que ça a essayé de rentrer, d'acheter, et ça n'a pas suffi à décoller. Donc il y a à minima tous ces acheteurs-là qui ont leur stop-loss juste en dessous. Et bien sûr, bien plus, parce ça fait 48 heures qu'on est au-dessus de ce niveau-là, et que ce niveau-là avait l'air assez éloigné, assez sûr sur le papier en tout cas. Donc on va vraiment pouvoir profiter normalement d'un décrochage. Donc on arrive sur le niveau support vraiment à reculons, ce que j'appelle un marché en moonwalk. On a l'impression qu'il va vers l'avant, mais en fait il recule. Donc ça, c'est un trade sans méthode de trading, sans plan de trading, c'est quasiment impossible à tenir, parce qu'en fait à chaque départ haussier, on est incité à prendre ses bénéfices, et c'est une position qui psychologiquement est très dure à tenir si on n'a pas de plan précis et de compréhension profonde de ce qui se passe sur le marché. On voit vraiment ces élans acheteurs. Donc là, on en a eu un ici, un autre juste là. Je vous montre sur le CVD aussi à quoi ça correspond. Hop, juste ici. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, à chaque fois, la nouvelle vague est plus basse que la précédente. Donc la pression vendeuse est en train de s'accumuler. Même si on a ces tentatives de reprise, à chaque fois, la tentative de reprise est un peu plus faible et on va un cran plus bas. Donc là, la pression vendeuse s'accumule, et dès qu'on va passer sous ce niveau-là, ça va lâcher et ça devrait accélérer assez fort. Un petit truc que j'utilise souvent aussi, c'est si on n'est pas parti en fait sur cette tentative de reprise-là, il n'y a aucune raison qu'on reparte à la hausse sur cette reprise-là. C'est possible, il n'y a jamais aucun scénario qui exclut, mais il n'y a aucune raison de penser que ça peut arriver. Parce qu'il n'y a pas de news qui soit tombée, il n'y a pas de nouveau niveau qui a été franchi, il n'y a pas de timing spécifique avec l'ouverture ou la fermeture du marché, il n'y a vraiment aucun élément pour accréditer ce rebond-là. Encore un plus haut, un peu moins haut, là ça devrait vraiment s'accélérer sur
sur cette impulsion-là. On voit que ça s'accélère un petit peu sur les ventes. Il y a plus de marge de manœuvre pour s'amuser à faire un rebond supplémentaire. Vous voyez, vraiment sur les départs baissiers, on a les premières bougies rouges et on a très peu d'agression vendeuse. Sur la première bougie rouge, on avait même une agression acheteuse. Donc c'est vraiment des départs, ce que j'appelle des départs en avalanche, c'est-à-dire vraiment très progressif, ça part doucement et après ça accélère. Alors que côté acheteur, on a vraiment des départs en fanfare, on va dire, avec des accélérations sur 2-3 bougies, où ça monte quasiment verticalement sur le CVD, mais après derrière aucun relais pour aller plus loin. Alors pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Il y a deux paramètres. D'une part, les vendeurs sont agressifs, mais pas très agressifs, ils n'ont pas de faux mots, donc ils ne jettent pas toute leur force dans la bataille, ils vont vraiment de façon très progressive. Donc, ce qui est bon signe, il n'y a pas d'euphorie de leur côté, donc il y a encore du potentiel. Et côté acheteur, il y a beaucoup d'ordres limites dans cette zone-là, parce que c'est effectivement l'ancien plus bas. Il y a le support 3, il y a la middle S2 mensuelle, il y a vraiment plein de raisons de freiner le marché, de prendre position sur ce niveau-là. Donc ça y est, le niveau vient d'être atteint. On va voir un petit peu comment ça réagit. On peut déjà ramener le stop loss ici. Je ne le mets pas forcément juste sur ce niveau parce que c'est un petit peu évident. Donc voilà quelques stop loss qui ont été touchés. Pas énormément. Je pensais qu'on en aurait un peu plus, il doit être peut-être un peu plus bas. Donc là, il y a encore de l'espoir de la part des acheteurs sur ce niveau en se disant ok, c'est effectivement le niveau qu'on attendait, ça devrait rebondir là-dessus. Le mouvement de panique, on devrait l'avoir si justement on fait encore un plus bas. Où là, les acheteurs vont se rendre compte qu'en fait, leur scénario ne tient pas. Et vont devoir prendre une décision. Donc à partir de maintenant, dès que la moyenne mobile se retourne à la hausse, on coupe la position. Et on aimerait bien que ça accélère pour venir carrément sur le take profit. Donc là, l'avantage de cette tactique, on va dire, c'est de s'exposer au fait que le marché puisse décrocher et capituler. J'aurais pu prendre mes bénéfices directement sur le niveau, mais avec ça, je risque pas grand-chose si jamais ça se retourne à la hausse. Je vais pouvoir clôturer grosso modo au même endroit. Par contre, si ça décroche à la baisse, ça permettrait de gagner davantage. Donc la moyenne mobile exponentielle, c'est la ligne pointillée que vous avez ici. Elle est rouge quand elle est baissière, elle devient verte quand elle se retourne à la hausse. Donc on attend une clôture en 1 minute ou avec la moyenne mobile verte, ce sera le signal pour prendre nos bénéfices. Ok, donc pas d'accélération baissière très marquée pour cette fois. On clôture. Donc du coup, plus $1,760 sur cette opération. Ça va peut-être continuer, mais là, le critère que j'avais établi était celui-ci. Ça ne nous a pas permis de gagner grand-chose de plus cette fois-ci, mais dans certaines situations, ça peut permettre d'avoir davantage. On a gagné, grappillé une vingtaine de points. Ok, donc plus $1,760 sur ce trade. Et l'idée, c'est maintenant que je vous explique le raisonnement qui était derrière la prise de cette position. Pour commencer, le plan de trading du jour que je vous ai donc partagé dans la newsletter, ce qu'on a observé ici, c'est que hier, on a eu cette impulsion haussière avec une offensive acheteuse. Et on voit que les acheteurs, ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif principal qui était les 49 000 points. D'accord, c'est la ligne pointillée bleue. Et donc là, on a eu donc un bull trap, c'est-à-dire vraiment des acheteurs qui s'engagent pleinement, mais qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif et donc qui sont en quelque sorte piégés et qui sont en position. Et ces acheteurs, où est-ce qu'ils ont positionné leur ordre stop loss pour la plupart ? Justement en dessous du point bas, dans ce que j'appelle donc la kill zone, un endroit où il y a un amoncellement d'ordre stop loss d'acheteurs. Et donc ça m'indique quoi ? Ça m'indiquait que le camp en contrôle était donc les vendeurs, parce que par définition, la force ne se laisse pas piéger. C'est vraiment la phrase que j'utilise systématiquement. Si les acheteurs étaient suffisamment forts, ils auraient au moins atteint leur objectif avant de prendre des bénéfices et d'entraîner un retrait des prix. Ça, pour moi, c'était un signe de faiblesse. Et on avait exactement la même chose juste avant, avec cette offensive qui a essayé de passer au-delà des 49 000 points pour revenir vers le point pivot, mais qui avait échoué. Et où on avait été derrière chercher les stop-loss qui étaient placés juste en dessous. Donc on est vraiment dans un marché où les vendeurs à découvert sont en contrôle et où les acheteurs sont sous pression. Donc ça, c'était le contexte que j'avais au niveau daily sur la préparation. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur la séance de la veille, ça c'est également ce que je vous partageais.
on avait eu donc une tentative de départ haussière qui avait été contrée. Les vendeurs avaient ramené le marché vers le point pivot journalier. Ici, ça avait manqué ce niveau clé juste parce qu'il y a une news en fait qui a été publiée sur l'indice ISM. Et hop, on était parti à la hausse. Et ensuite, tout au long de cette séance, vous voyez que sur toute la deuxième partie de séance, on a toujours essayé de faire de nouveaux plus hauts, mais vraiment sans réussir. Il y a eu plein d'offensives haussières, ça a patiné, on est reparti à la baisse juste à la fin. Donc on avait vraiment un marché optimiste, pour pas dire euphorique sur ces plus hauts, qui pensait que ça allait se poursuivre. Et donc du coup, le marché était mûr pour une reprise de la tendance baissière. Et il y a un tout dernier détail que je veux partager avec vous. En fait, ce qui se passe, c'est que exactement 10 minutes avant la clôture du marché américain, vous avez la bourse de New York qui communique les ordres acheteurs et vendeurs présents dans le carnet d'ordre. Et donc, ça permet d'avoir une information qui est l'équilibre entre l'offre et la demande. Et souvent, ça fait réagir le marché assez fortement dans un sens ou dans l'autre. On voit que dès que c'est publié, il y a eu un pic de volume. Et si vous regardez les séances, c'est quasiment systématique sur cette heure-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder dans quel sens est-ce que la bougie est partie et quelle était l'ampleur de cette bougie. En fait, la bougie est partie à la baisse. Et comment est-ce que j'interprète ça? C'est en fait, on avait un marché qui était très optimiste, d'accord, qui disait, OK, je pense qu'on va franchir ce niveau-là, je pense qu'il y a l'offensive acheteuse qui est en train de se dérouler, donc on devrait continuer à accélérer. Et en fait, cette information, ça a été une sorte de douche froide pour le marché, parce qu'on s'est rendu compte que certes, le marché était très optimiste, mais que dans les faits, les vendeurs étaient beaucoup plus présents que les acheteurs dans le carnet d'ordre, et donc on ne risquait pas d'avoir une vague d'achat sur la fin de séance, mais plutôt une vague de vente. Et donc ça a été anticipé de suite par le marché, et c'est effectivement derrière ce qu'on a eu. On a bien eu un mouvement de prix à vendeur. Donc le fait qu'on ait eu cette vague-là, qui est en fait la plus importante des différentes vagues de retracement, d'accord, ben on avait vraiment cette euphorie, cet optimisme qui s'est heurté au réel pour une première fois, et donc du coup ça faisait un très bon point haut potentiel. Et derrière on voit que overnight on n'a pas arrêté de descendre, on a rebondi sur le support 1 hebdomadaire, on a essayé de revenir chercher le fameux plus haut qu'on avait touché la veille, mais donc si je le trace juste ici, hop, voilà, on avait ce plus haut là, et on s'est fait piéger une première fois. Ensuite, ça s'est dégradé et j'ai pris position derrière à l'ouverture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité en fait de l'ouverture pour vendre le marché à 48 537 points. 48 537 points. Juste ici. Donc vous voyez j'ai vraiment vendu sur les plus hauts que l'on avait. Et je l'ai fait en fait à partir du moment où j'ai vu que donc, sur l'ouverture, on avait effectivement cet élan d'optimisme, mais qui n'était pas vraiment suivi par une hausse du marché au début, qu'on avait cette accélération, ce pic un petit peu d'euphorie sur la bougie de 11h34, et que derrière, ça commençait à stagner. Et en fait, c'est au moment où on a fait un plus haut ici, mais qui n'a pas été accompagné de plus haut sur l'offensive acheteuse, que je me suis dit effectivement, ok, le marché est optimiste, mais il a rien sous le pied, donc je peux vendre. Et après, on voit vraiment le flux vendeur qui s'est mis en place, avec à chaque fois des tentatives de reprise haussière, mais vraiment inexorablement, on est parti à la baisse. Okay, et donc on a pris nos bénéfices dans la zone, là on voit que ça commence à rebondir. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Je vais essayer de vous faire vraiment un maximum de vidéos exemples et pratiques, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à trader, c'est de voir des cas concrets. Bilan de la journée, plus 1757 €. J'avais pris quelques trades en pré-ouverture du marché avant de prendre la position principale que je viens de vous détailler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.